Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là pour t'adorer et te louer. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here to worship you. Bien-aimés dans la foi, prions Dieu. Nous te louons Dieu. Tu nous aimes et nous sommes tes enfants. Nous te louons Jésus-Christ. Il a proclamé la bonne nouvelle du royaume. Nous te louons pour le Saint-Esprit. Il nous permet de te prier par les ondes, malgré nos différences et les distances réelles. Nous te prions, fais de nous un seul peuple, ton peuple. Nous te louons pour ce jour qui nous fait entrer dans la joie de ton règne et nous chantons ta gloire. Elle n'était pas la plus aimée, mais elle était la plus jolie. Dans ce coin de la Galilée, au bord du lac Magdala. On dit qu'elle vendait sa beauté à tous les hommes qui passaient. Elle devenait une poupée entre leurs bras à Magdala. C'était Marie-Madeleine, belle comme une sirène, mais qui vivait depuis toujours, sans rien connaître de l'amour, sans rien connaître de l'amour. Jésus est passé dans sa vie et brusquement tout a changé quand il a regardé Marie ce matin-là à Magdala. C'était bien la première fois que quelqu'un lui parlait d'amour en lui offrant l'immense joie d'un cœur à cœur à Magdala. C'était Marie-Madeleine, belle comme une sirène, mais qui vivait depuis toujours, sans rien connaître de l'amour, sans rien connaître de l'amour. Peuple de Dieu au bout des ondes, le psaume 44, versets 1 à 9, nous interpelle ce matin. Il est écrit: Ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles, nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps. Au jour d'autrefois, de ta main, tu as chassé des nations pour les établir. Tu as frappé des peuples pour les étendre. Car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays. Ce n'est point leur bras qui les a sauvés, mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face, parce que tu les aimais. Ô Dieu, tu es mon roi. Ordonne la délivrance de Jacob. Avec toi, nous renversons nos ennemis. Avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. Car ce n'est pas à mon arc que je me confie.
Ce n'est pas mon épée qui me sauvera, mais c'est toi qui nous délivre de nos ennemis et qui confond ceux qui nous haïssent. Nous glorifions en Dieu chaque jour et nous célébrons à jamais ton nom. Cependant, tu nous repousses, tu nous couvres de honte, tu ne sors plus avec nos armées. Bien-aimés dans la foi, s'il nous est donné de donner un titre à ce psaume, nous proposons « En Dieu, nous sommes victorieux. En Dieu, nous sommes victorieux. » Souvenons-nous que le genre psalmique, les hymnes, les textes de supplication existaient avant la rédaction de la Bible canonisée et de la Bible comme parole de Dieu. Des écritures cunéiformes autour de 3200 ans avant Jésus-Christ et plusieurs peuples africains montrent une série d'hymnes dédiés aux divinités et au temple. On y retrouve aussi des lamentations, d'incantations magiques et de prières. La majorité des peuples africains possèdent aussi des hymnes adressés aux dieux ou à des rois divinisés, des prières de pénitence et de piété. Les Hittites d'Asie mineure ou les Cananéens connaissaient également des hymnes. Bien-aimés dans la foi en Christ, pour ce matin, le psaume du jour, c'est-à-dire le chapitre 44, les versets 1 à 9, nous permet de dégager 3 considérations. La première considération est que les réussites et les exploits d'autrefois étaient racontés, voire transmis de génération en génération. Cette manière transitoire est un encouragement, une pédagogie pour annoncer, transmettre à notre progéniture les bienfaits de Dieu et les réussites de nos prédécesseurs. C'est une façon de glorifier Dieu et d'enseigner les jeunes. Ne taisons pas les exploits du passé et apprenons de nos échecs au lieu de se lamenter et de s'apitoyer. Ne dit-on pas souvent, celui qui ranime le passé pour connaître ce qui est nouveau, celui-là est un maître. La deuxième considération est que notre Dieu donne la victoire à ses enfants, à ceux et celles qui s'attendent à lui. Apprenez à compter sur lui et non sur vos propres ressources, car l'auteur de ce psaume 44 écrit pour nous. Ce n'est pas à mon arc que je me confie, ce n'est pas mon épée qui me sauvera. Dans ce sens, le prophète Jérémie, dans son chapitre 17, les versets 5 à 7, en parlant au nom de Dieu, nous conseille de ne pas nous confier aux humains. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Bien-aimés dans la foi, nous confions à Dieu. Confions à Dieu tous nos efforts, nos pensées, les travaux de nos mains pour avoir sa bénédiction. La troisième considération est que
Dieu nous donne la victoire sur nos ennemis, sur ceux et celles qui nous haïssent. Ainsi, nous avons intérêt de compter davantage sur Dieu. Nous devons bannir nos inquiétudes pour y réussir. Travaillons à la noble cause. Ne craignons rien. La frayeur n'approchera pas de nous. Alors, le prophète Ésaïe, dans son chapitre 54, les versets 15 à 17, nous confirme de la bouche de l'Éternel des armées que si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. Il cherchait un ami quand Jésus est passé. Ce jour-là dans leur vie, toute chose a changé. Il cherchait un ami quand Jésus est passé. Ce jour-là dans leur vie, un soleil s'est levé. Jésus connaissait Matthieu, et Matthieu n'en savait rien. Il est devenu joyeux quand Jésus lui a dit viens. Il cherchait un ami quand Jésus est passé. Ce jour-là dans leur vie, toute chose a changé. Il cherchait un ami quand Jésus est passé. Ce jour-là dans leur vie, un soleil s'est levé. Prions Dieu. Dieu notre Père, nous te remercions pour ta grande protection jusqu'à ce jour. Nous te prions pour ceux et celles qui ont faim. Fais-nous découvrir la joie du partage. Nous te prions pour les immigrés et les exilés. Prépare-nous à les accueillir avec toutes leurs différences. Nous te prions pour les solitaires. Conduis-nous sur le chemin de leur souffrance. Nous te prions pour les méprisés et les détenus. Rappelle-nous qu'ils ont droit au respect. Nous te prions pour les malades. Inspire-nous l'offrande d'une présence. Nous te prions pour ceux et celles qui exercent l'autorité dans le monde. Donne à chacun de nous d'assumer ses responsabilités. Nous te prions pour les hommes et les femmes qui font le plus vieux métier de ce monde. Nous te prions pour ceux et celles qui cherchent une âme sœur pour s'unir par le saint état du mariage. Nous te prions pour ceux et celles qui cherchent du travail. Donne un logement à ceux et celles qui cherchent à se loger et dont les propriétaires demandent de déménager. Nous te prions pour ceux et celles qui sont en train de construire un logement. Pourvois toi-même, Seigneur notre Dieu, à leurs besoins. Accomplis ta promesse qui se trouve dans le livre de Agée 2, 7 à 9. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix,
dit l'Éternel des armées. Au nom de Christ Jésus, exauce-nous, Seigneur, et sois proche de nous. Amen. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Je suis le bon berger, je leur donne ma vie et toute ma tendresse. Chacune de mes brebis reconnaît ma voix. Si je viens en pleine nuit, vite on m'ouvrira. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Je suis le bon berger, je leur donne ma vie et toute ma tendresse. Avant de nous dire au revoir, recevons la bénédiction de la part de l'Éternel des armées. Dieu Tout-Puissant, écarte de nous l'esprit mauvais, l'esprit de peur, de tristesse, de jalousie, de suicide, de mort. Fais-nous retrouver la pleine liberté de Christ Jésus, pour qu'avec tes armes, nous puissions te louer sans fin par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Quand il est entré dans Jérusalem, la foule a chanté son nom. Quand il est entré dans Jérusalem, ils ont fleuri leur maison. Il a partagé le pain et le vin, c'était son dernier repas. Il a partagé le pain et le vin, même Judas était là. C'est lui, Jésus, le fils du charpentier. C'est lui, Jésus, qui nous a tant aimés. Armés de bâtons, ils l'ont arrêté. Il s'est rendu sans un cri. Armés de bâtons, ils l'ont arrêté. Ses amis se sont enfuis. Les chefs et les prêtres l'ont condamné et lui ont craché dessus. Les chefs et les prêtres l'ont condamné, il ne s'est pas défendu. C'est lui.